Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la vidéo aura pour thème l'impact. L'impact, c'est le moment de vérité du swing. J'ai presque envie de dire, quelle que soit la position en haut, si vous êtes bien à l'impact, si vous respectez plusieurs points fondamentaux à l'impact, ce sera parfait. Et je préfère quelqu'un qui a des particularités dans son swing mais qui a une bonne position à l'impact, plutôt que quelqu'un qui a une bonne montée et qui n'est pas dans une bonne position à l'impact. Donc l'impact, encore une fois, c'est la vérité. Et nous allons chercher à simplifier au maximum les choses. Et vous allez chercher à retenir juste une chose essentielle. C'est la différence entre les bons joueurs, je ne vous parle même pas des professionnels, hein, les joueurs qui ont une bonne qualité d'impact et les autres, les bons amateurs et les autres. C'est cette faculté qu'auront les joueurs à tourner les hanches ou pas. Et par expérience, je me rends compte que quand je filme des élèves, et beaucoup de mes élèves, un des points communs chez beaucoup d'élèves, c'est qu'au moment de l'impact, ils sont quasiment dans la même position qu'à l'adresse. Alors que la position à l'adresse et la position à l'impact n'est pas du tout la même. La grosse différence se fait dans cette faculté que vous devez et que vous allez avoir à tourner le bassin, à tourner les hanches. Prenez conscience qu'au moment de l'impact, le bassin doit être beaucoup plus de face. Si j'ai quelque chose, je suis de profil, j'ai un ballon de rugby, et si je dois le lancer, je vais automatiquement avoir cette volonté de tourner. Et c'est la rotation du bassin qui va me permettre de lancer les bras. C'est parce que je tourne, les bras sont en retard, que je vais pouvoir lancer. Donc, grâce à la rotation du bassin, ça va donc vous permettre de bien étendre les bras, contrairement à cette position où si le bassin est bloqué, évidemment je rétracte les bras, donc j'aurai une bien meilleure extension du bras droit. Les deux leviers, coude droit, poignet droit, vont pouvoir s'allonger grâce à la rotation du bassin. J'aurai un meilleur contact de balle et je prendrai la balle plus en descendant, car si le bassin est bloqué, je vais trop cueillir la balle. Donc pour éviter cela, la cause c'est un manque de rotation des hanches. Je compresserai plus la balle, j'aurai une meilleure direction, j'aurai davantage de longueur. Donc, toutes ces vertus sont indispensables à une bonne qualité d'impact. Et tout ça en travaillant simplement une chose essentielle, la rotation des hanches à l'impact. Voilà, ça c'est vraiment ce que vous devez retenir. Il est évident que chez tous les bons joueurs et les professionnels, il n'y en a pas deux qui ont la même position à l'impact. Certains sont davantage en train de glisser, d'autres sont plus en train de tourner, d'autres sont plus en train de pousser, d'accord? Pousser avec le pied droit, pousser avec la cuisse gauche, pousser avec les deux pieds, peu importe, mais le dénominateur commun, c'est cette faculté qu'ils ont tous, quoi qu'il arrive, à tourner ce bassin. C'est donc ce que nous allons travailler et je vais vous donner juste un exercice simple pour ça, à faire chez vous, puisqu'on ne peut pas évidemment utiliser un practice. Vous allez prendre un club, vous mettre contre le pied d'une table ou d'un meuble et à l'adresse, voilà, vous mettez à l'adresse contre quelque chose de lourd et de résistant et vous allez tourner les hanches. Là, uniquement, c'est mon bassin qui tourne. Et je crée une dissociation entre mes hanches et mes épaules. Mes épaules tournent très peu et mes hanches tournent, elles. Je vais donc avoir les mains, vous voyez, un peu plus en avant. Mes mains sont plus en avant, conséquence de la rotation des hanches. Et je vais aussi avoir mes mains plus hautes. C'est-à-dire que grâce à mes hanches, mes mains vont être à la fois plus en avant, naturellement un peu plus hautes. Ça se fait tout seul. C'est pourquoi, dans le fitting, beaucoup de joueurs, quand ils préparent des clubs, eh bien, ils doivent avoir le club un tout petit peu posé plutôt sur le talon et non pas complètement à l'adresse, complètement à plat, un tout petit peu sur les talons, parce qu'au moment de l'impact, le club va se redresser automatiquement. Alors que si vous restez trop, vous avez le club trop posé, il va se mettre un peu sur la pointe, et là, ça risque d'ouvrir la face de club. Donc que vous ayez le club à l'adresse un tout petit peu, j'exagère là, un tout petit peu sur le talon, ben, ce n'est pas gênant, parce qu'au moment de l'impact, ce club va revenir beaucoup plus upright, plus droit, grâce à la rotation des hanches. Donc, je répète l'exercice, vous vous mettez derrière, je ferme les yeux et je ressens là. Dans un premier temps,
je visualise. Là, je me vois, le bras encore un peu plié, le bras droit encore un peu plié, le bras gauche plutôt droit, mais surtout, je pense à tourner mes hanches. Et je sens mes hanches tourner. Vous vous rendez compte à quel point ma tête ne bouge pas, mes épaules tournent peu, et c'est mon bassin qui tourne. Voilà ce que je visualise. Maintenant, je ressens. En faisant ça, qu'est-ce que je ressens? Là, je ressens mon bras gauche qui est, mon biceps gauche qui est contre ma poitrine. Là, pour mieux soutenir l'impact. Voilà. Je ressens le club dans le prolongement du bras gauche. Je sens mon bras droit qui pousse. Ça, ce sont mes propres sensations. Quelles sont vos sensations? Écoutez, essayez de ressentir et écoutez vos sensations, les yeux fermés, et surtout, on répète, et on reste immobile quelques secondes. Vous pouvez rajouter un peu de poussée, c'est-à-dire sentir que, vous voyez, en tournant, je pousse un peu sur mes pieds, je pousse un peu sur mes pieds en tournant. Donc, mécanisez bien cette sensation, visualisez bien cette sensation, vous la visualisez, vous visualisez cette position, vous visualisez cette position à l'impact avec les mains plus devant et ces hanches qui tournent bien, vous la ressentez et vous devez prendre conscience qu'il y a une grosse différence entre votre position à l'adresse et la position à l'impact. À l'adresse, à l'impact. Donc lentement, ressentez bien qu'au moment de l'impact, le bassin est davantage dans cette position, avec les hanches qui tournent. Si vous retenez une seule chose, au moment de l'impact, ayez la vision que votre bassin est le plus haut possible face à l'objectif. Je frappe et je suis davantage de face. Tous les bons joueurs ont cette position. L'exercice, club contre quelque chose de résistant, et vous essayez de ressentir cette pression. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Dans 3 jours, nous ferons une vidéo sur l'acceptation, qui est un point fondamental au golf. Et merci encore pour tous vos si gentils messages que je reçois sur Facebook et par SMS. Je reçois pas mal de messages par SMS. C'est très gentil et c'est encore une fois excessivement motivant pour moi. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt et je vous retrouve donc dans 3 jours. À très bientôt. Au revoir.